Il s'agit du candidat numéro 20, le candidat Cash, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, bonjour. Bonsoir. Alors, on va faire avec vous ce qu'on a eu l'habitude de faire avec tous les candidats à l'élection présidentielle. On va vous laisser 5 minutes face à vos électeurs, bien devant le micro. Une caméra est là pour vos électeurs qui vous suivront sur YouTube. Pendant 5 minutes, pourquoi voter pour vous? En lingala, en français. En lingala, français ou dans la langue de votre choix. Bien, merci. Pourquoi voter pour moi? C'est simple, parce que je suis un combattant de longue date, combattant pour la cause du Congo, de l'époque déjà du Zaïre, alors que beaucoup vaquaient à leurs occupations normales. Chez nous, à l'UDPS, nous avions compris que le pays était en danger. Et à la suite des fondateurs de l'UDPS, et même parfois subissant leur sort, j'ai forgé mon combat, ma lutte, dans cette ambiance pour libérer le peuple zaïrois à l'époque, devenu congolais par la suite, libérer de l'oppression, de la dictature, et emmener notre pays dans un contexte d'état de droit, un état où toutes les libertés sont garanties, un état où la loi est au-dessus de tout le monde, un état qui se tourne vers le bien-être des citoyens, qui les protège et qui fait leur promotion, qui veille à leur épanouissement. Nazali mwana mboka na kota na politique depuis Kala. J'ai plus de 25 ans de vie politique. Je crois savoir exactement ce que veut mon peuple, et le mérite que j'ai, c'est la constance. Depuis que j'ai engagé ce combat, je n'ai flanché à aucun moment. J'ai continué en ayant la foi en Dieu d'une part, mais dans le combat que je mène, dans les valeurs pour lesquelles je lutte. Et je pense que si j'arrive demain au pouvoir, je serai celui qui fera des Congolaises et des Congolais un peuple fier, un peuple digne, un peuple libre, et qui se tourne vers le travail, qui se tournera vers le travail, et qui enrichira ce pays, parce que ce pays est potentiellement riche, mais il y a moyen de transformer cette potentialité en réalité, et faire de tous les Congolais des hommes et des femmes heureux de vivre dans ce pays, et prospères aussi, qui sont prospères. Voilà. Vous venez de terminer une campagne de plus. Vous avez été dans plusieurs provinces. Quel enseignement vous retenez de cette tournée? Le premier enseignement, c'est que le pays a vraiment besoin de sortir de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. La partie du pays qui m'a le plus attristé, c'est l'Est. Je vous jure, les patriotes de cette contrée du pays vivent vraiment un enfer. Si j'ai parlé d'enfer, j'ai vraiment pesé mes mots. Ces gens, ils vivent tous les jours comme la roulette russe. Donc ils ne savent pas le jour où ça va s'arrêter. Ils sortent le matin pour les paysans qui vont dans leur champ, etc. Sans savoir s'ils pourront rentrer le soir. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante. Et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays. Ces gens vivent dans leur pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire, à tel point que Vital Kamerhe et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant. Nous sommes promis d'aller là-bas.
nous installer si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême et nous donnent suffisamment de majorité au Parlement pour avoir, nous irons nous installer quelque part à l'Est, va devenir définitive. C'est vraiment la priorité des priorités, parce que qui veut décoller, qui veut aller sur la voie du développement, il ne peut pas là, ça ne sert à rien. La seule présence d'un président élu et d'un Premier ministre suffirait à calmer tout ce qui se passe là-bas? Non, justement, vous faites bien de poser la question. Nous allons parler à la population. Vous savez, il y a là-bas des forces d'autodéfense qui se sont créées uniquement parce que l'État n'existe plus. Donc il faut aller rassurer d'abord ses concitoyens en leur disant maintenant l'État va s'occuper de la situation. Et c'est pour ça que nous parlons dans notre programme de refaire une armée, de réformer l'armée et d'en faire une armée républicaine, professionnelle, tournée vraiment vers la défense du territoire et de la sécurité des concitoyens. Nous allons donc prendre langue avec ces communautés locales, leurs chefs. Il y a aussi des problèmes, essayer de les réconcilier, nous parlerons, parce qu'il y a que le dialogue qui peut amener ce genre de paix. Donc nous réformerons les forces de sécurité, nous étendrons partout sur l'ensemble du territoire national pour aller le plus près possible des citoyens, pour pouvoir défendre ceci. Et enfin, nous prendrons langue aussi avec les pays voisins, parce que nous sommes voisins à vie avec le Rwanda aussi, l'Ouganda, le Burundi, etc. Il faut parler, il faut comprendre de part et d'autre qu'on peut faire autre chose et de beaucoup mieux. Mais vous étiez récemment, vous étiez récemment président Museveni. Mais il s'est montré très préoccupé aussi par la situation, et d'ailleurs, il m'avait en aide. C'était au moment d'ailleurs où il y avait un sommet régional et que le Congo était représenté par le ministre de la Défense. Il a déploré le fait qu'il avait proposé son aide à la RDC, mais que celle-ci a été rejetée. Son aide pour éradiquer évidemment ces fameuses ADF NALU. Et la RDC a refusé, prétextant le début prochain de la campagne électorale. Donc voilà, c'est malheureusement la situation qui prévaut dans ce coin de la République. Mais je vous dis, c'est un drame. Nos compatriotes vivent vraiment un drame, qui sont tous marqués par ces événements malheureux. On va vivre des générations et des générations à pouvoir penser ces plaies, et ça ne peut pas continuer comme ça. Félix Tshisekedi, tout ce qui est en Est, le cause de la bilan, n'a pas enseignement tiré dans la campagne. Premier couac, tant que Banagi parti à Est, Zaki, Butembo. Au commune à Beni, ça les meeting pour au Keite, Malamoko, au Fundi, Bande Konabino, Yalamuka, que Bango Batu, Basali Boy, Manipulé, Raima, sécurité et tout ça. Et là, on a les sonats qui pensent bien, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'étape de Butembo? Non, la cause à moi, c'est et Bandaï na Bounia, Bandaï na Butembo, na Benité, parce que Butembo, tu connais même. Et Bandaï na Bounia. Tu connais na Bounia, toujours circuler dans la ville. Bon, ce qui est tout à fait normal, les partisans, il y a dans le Milan, Bazagi, je parte et l'autre, tout ça, Bazo l'Axa 4, ça c'est normal, on a le droit de manifester. Et puis, tout le monde a lieu à meeting, tout le monde est organisé, bien formé, et qui lançait, donc Bazo perturbé le discours, enfin Bazo, à un moment donné, Basalineti, Kimi, Basalineti, Bangi, et là, on a créé un mouvement de foule de tel mouvement. Et Kimi Sassiko avait là. Mais malheur à eux, quand Bakei, c'était un petit groupe d'une vingtaine de personnes, Bakei, et puis Bamimoni ridicule, Bamoni que toute la foule n'a pas bougé, Bazongi. Vous voyez que Bazo perturbé. Bazo perturbé pour Yemba pendant que nous, on dit, mais c'est pas normal. Donc,
On a terminé, tout ça, on est parti. Le lendemain, comme c'était une situation assez tendue, donc on est parti à Béni, et là-bas, comme Tolinga qui vraiment est à la sobre, hein, je vous ai parlé de drame, il faut vos alarmes. Et on est donc, on est allé à Béni, on s'est arrêté, je crois, 3 fois, là où Fandal avait été abattu, Télémite rendre hommage, place les communes. Et Zalaki, fausse commune, Mogoboye, comme à Nazamba, comme la place sur les aguités. Donc, tout est au moins plus de 100 mètres. Parce que l'exception dans la musique, donc tout le monde peut véhicule, il y a Monusco, donc par exemple, empêcher, tout comme même pas, donc tout le cas même pas au coma. Mais non, parce que c'est interdit, il ne faut pas, et puis là, insécurité, donc il paraît que la Ravanzela, tout ça, il y a un véhicule dans les joies. Défunt Nyamwisi Mouvingi, le grand frère de Mboussa Nyamwisi. Et puis Toké a lu un meeting. Et là, même scénario na Bounia. Groupe de gens, Basali Penet Bakimi, et puis là, ça avait un peu marché, des véhicules militaires qui passaient. Donc écoute, moi mon boulot, nous on est en train de... Et puis, aussi ces meetings, vous voyez que ça va dans on est avec vous, pour Yoka, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, et puis vous avez frappé par Ebola, tout ça. Et moi j'ai des contacts un peu à l'étranger, j'ai reçu l'assurance que il y a des Koya ça soutient pour Bango Moutou intervenant à pays pareil en Afrique de l'Ouest à l'époque où Ebola est arrivé. Et après, il y a aider mais bon, je ne suis pas du gouvernement, je ne sais pas comment faire. Nazaka en a contact, donc si les gens de bonne volonté veulent avoir plus d'informations, je parle de ceux qui sont au pouvoir, Bakogi toujours parce que quand il y a vie à battre en jeu, on ne regarde pas ses couleurs politiques. Je suis prêt à donner ces contacts, il faut sauver des vies. Alors maintenant, Tolongwe Beni. Tobi, bon, on va aller comme humanité. Donc on a dit on va prendre la route. Tobando Kende, jeunes gens qui ont perturbé le meeting, mati na baboto, donc bateau qui à l'époque avait travaillé pour la RCD, KML, voilà, c'est ces gens-là. Voilà, et il dit Mboussa, on est bien. Donc, Bisso, Kende, il y avait un véhicule, il y a la police, et à un moment donné, bateau, les jeunes gens qui nous étaient Yemba, Bazo Finga Bisso dans les motos, Bazo ça n'est escorte quoi. Si c'était donné à côté à droite, une rue perpendiculaire, Bango tout, hein, mais vraiment comme une armée, dans PC, hop, d'un groupe. Alors, on continue. Tout ça, 1 ou 2 kilomètres à télé. Donc, nous, si on s'arrête, ça dit Bisso aussi. Bisso, Tosukiawa. En tout cas, Bisso au conseiller, Bino pour continuer. Bisso, nous on est venu pour comme en tout cas, d'abord nous on n'a pas le. Oui, Bisso Souka parce que toi on a mandaté à continuer la bino. Alors Vital qui connaît le Toto Kenan. Babi des conseils d'ailleurs beaucoup. Non, c'est très dangereux. Il y a des motos, on a bangonde moutou, bazana ba. Au soir, les coupeurs de route. C'est sûr, Bino Sobo l'équipe Fiesta à ce point. Oh oui, bon, en tout cas, on a policier, on a armé, mazo, bang, mazo, il faut que nous avons bougé du sous. C'est Sobo Lingi, je crois que c'est la frontière, il y a Béni, avant de prendre la route. Tout à l'année, non, mon frère, il y a beaucoup faire. On a encore une campagne à continuer, donc. Aujourd'hui, il y a comme une. On est rentré. Aujourd'hui, il y a comme une animosité entre vous et la MOCA. Est-ce que, nous avons eu Martin Fayoulou tout à l'heure, est-ce que vous pourriez revenir à l'étape précédente, l'étape d'une candidature commune? Martin Fayoulou dit oui si vous regagnez Genève. Bon, je crois qu'il rêve quand il parle de regagner Genève. D'ailleurs, Genève, est-ce que ça existe encore? Si vous regardez dans
les accords qu'on avait signés là-bas, vous verrez que le 23, dimanche, il doit y avoir une réunion normalement. Parce que le processus a été, dans la date plutôt de l'élection, n'est plus le 23. Donc normalement, ils doivent, s'ils continuent à respecter leur histoire, ils doivent se réunir et redéfinir les choses, requalifier les qu'ils auront donné après celui de la machine à voter. Donc c'est vraiment le cas ici de se poser la question de savoir si cet accord vaut encore quelque chose. Mais Félix, et là, on va tenir sur le cas Mozali qui beaucoup de animosité entre Bino. Non, pas du tout, pas du tout. Nalakisio awa ndeko. Oyoki Martin Fayol ne azolo. Ndeko, nalakisio que provocation et outil pas na bango. Martin Fayol a na Bukavu. Bomoni biso et fait autosaki na Goma na Bukavu. Vous avez vu ça. Les images sont là. C'est clair que ça bastion na biso. Est-ce que tout n'a ici à un seul moment on lui fait ou dit une injure ou quoi? Rien. Il n'a pas fait le succès que Bisso Tosalaki. Les gens de chez nous pouvaient le faire aussi. Ceux qui on pouvait le piéger. On n'a pas fait. Pourtant, ça venait après Bounia, na Ben. Liaison on n'a pas dans un esprit. On a liaison aux autres entre les jeunes ou plus loin. Baouti pour ça les canards, pas à quel niveau il était. Seul Maluku, où on a. Moi j'ai tweeté pour condamner ça. Alors besoin d'animosité, vraiment animé d'esprit à Koyina, il y a non, j'ai condamné ça. Puisqu'animosité au candidat, il y a FCC à Kende, qui devait aller, je ne sais même pas, chauffer. Et même Goutuliwa, tout ça, j'ai condamné. J'ai demandé à ce moment-là, Nagui, je ne sais plus à quelle étape, n'a bien porte-parole, n'a vidé Timanga, s'il y a moyen, appelle Yatikapa, Batika, s'ils ne veulent pas, Batika, au moins qu'on respecte les droits. C'est ça, le Congo, tout le monde, Botia Batutu n'a droit, il y a Ndengemoko. Puisqu'animosité exaltée, Kokiko numéro de travail, Sengeli cache na la mouka. Basangisa majorité na bango l'Assemblée nationale pour bakoma basangisa ba élu na bango bakoma majoritaire. Pourquoi cohabiter? Oui, en politique, il y a rien d'impossible. La politique est toujours possible parce que situation politique est dynamique en fait. Situation est jamais statique la politique. Là, ça bouge tout le temps. Et en fonction à bouger on a beaucoup adapté Makamnabino la situation. Donc ça n'a pas malheureusement, na Congo, comme ça, qui ndumba politique, donc le débauchage là, hein, des gens commencent à n'importe quoi. Mais demain, par exemple, ceux qui, que voilà, une nécessité est se présenter, que ceux qui sont dans la mouka, sangani, ça la majorité, mais on va le faire. Moi, je suis convaincu parce que et là, que Kaboli Bissora, c'est quoi? C'est simplement calcul politicien. Yabaninga. C'était pas idéologique qui toza contre pouvoir en place. Tolingi changement, bisonios. Lobby Tolingi état de droit. En tout cas, je suppose, Nayoka Moten a programme là-bas, mais je crois que c'est la même chose. Voilà. Ils ne seront pas contre le fait que, contre le fait que toi faire promouvoir la démocratie. Vous allez contre le fait que toi améliorer ma condition, ma compatriote Nabiso, toi tu as la sécurité, toi sécuriser ma frontière Nabiso, toi payer sa valeur na fonctionnaire, militaire, policier, en administration, enseignant, médecin, vous allez contre biloko tout en tête. Donc je pense qu'il y aura moyen d'avoir un projet commun. Ça c'est pas un problème. Aujourd'hui vous n'êtes plus avec eux, mais vous êtes avec Vital Kamerhe. Alors pourquoi lui? Parce que nous sommes les deux victimes de Genève. Mais vous n'étiez pas choisi. Non, mais je dois vous dire quand même quelque chose, Christian, que vous devez savoir. C'est que Vital Kamerhe et moi, avant Genève, on a eu 4 rencontres, 4 séances de travail, dont 2 en tête à tête, et puis les 2 autres avec nos staffs respectifs.
Malheureusement, nous n'avons pas conclu. Pourtant, nous avions avancé au moins à 80%. Et je crois que les autres 20% tardaient à venir parce que on nous bernait d'illusions par nos... On nous berçait d'illusions par nos amis. Mentors. Non, pas nos mentors. Ce sont nos amis. Nous nous étions apitoyés. Nous avons sympathisé avec leurs fautes. Nous avons dit... leur exclusion. C'est injuste. Je le redis encore aujourd'hui, malgré ceux qui nous ont fait à Genève. Je dis, je crois que c'est injuste. Ce qui est arrivé à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, et même dans une certaine mesure à Mozito, ce sont des règlements de compte. Ce n'est pas... Bon, c'est vrai qu'on trouve des tournures, machin, juridiques et tout ce que vous voulez, mais dans un état normal, ça passerait. Vous comprenez? Donc, pour moi, et donc nous, on s'était un peu apitoyés sur leur sort. Et bon, on s'est laissé bercer par tout ça. On aurait dû commencer, par exemple, les préparatifs pour notre campagne depuis longtemps. Tout a commencé en retard parce que il y a un moment donné. Donc on a attendu que ça se fasse. C'était septembre, souvenez-vous. On parlait de septembre tout au début. Donc septembre, c'était parce qu'on allait déposer les candidatures et puis je pense que la procédure allait se suivre jusqu'au Conseil, à la Cour constitutionnelle. Et puis ensuite, on commençait la discussion sur la candidature commune. Et tout ça, c'était du temps. Et on l'a fait par aux autres. Mais on ne savait pas qu'ils avaient aussi leur calcul. Celui de porter leur un candidat allait être, on va dire, plutôt malléable, plus malléable qu'un Vital Caméré ou un Félix. Puisque c'est la candidature 20. Ont-ils un programme commun? Oui, on va le présenter dans quelques jours. Mais appelé à poser, nous sommes des forces progressistes, l'UNC et l'UDPS. Parlons de vos 100 jours. Nous sommes sociaux-démocrates. Et donc, à composer de toutes les manières au niveau des projets de société qui sont basés sur l'homme, basés sur la promotion de l'homme, le progrès de la société. Et voilà, donc c'est clair. Je rappelle, j'ai parlé de la sécurité. Où j'annonce, je confirme à Scott qui peuvent nous suivre sur Facebook Live. Cette émission est non seulement FM, elle est aussi sur Internet. Mais c'est par rapport, on veut en savoir plus maintenant sur votre programme. Quels seront les grands axes? La paix et la sécurité, je l'ai dit. La paix d'abord, parce que, je l'ai dit ici, le focus sera mis sur l'homme congolais. Si nous voulons développer le Congo de demain, il faut que l'homme congolais, l'homme avec grand H, hein, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les femmes ici, donc je dis hommes et femmes congolais, il faut le mettre au centre. Donc c'est lui le moteur du développement. Nous allons imprimer comme rythme jusqu'à son âge adulte et au moment où il sort de ses études et va dans la vie professionnelle. Et donc, c'est cette société qu'il faudra refaire, d'abord en assurant une éducation patriotique. Enfin, on changera peut-être de nom, mais c'est... Et donc, les jeunes gens auront le choix soit d'aller, de faire le service militaire purement, simplement, pendant une année, ou un service citoyen. Certainement. Donc, par exemple, s'occuper des personnes à mobilité réduite, parce que ça aussi, c'est un calvaire au Congo. Les handicapés, comme on les appelle, ce sont des laissés pour compte. Donc il le faut, ce sont des gens utiles à notre société. Donc il y aura, on apprendra à nos jeunes gens de s'occuper de ces gens-là, de s'occuper des vieillards. Hein, on en a beaucoup dans notre société, donc il y aura ce genre de choses. Donc éducation, très importante. Parce que la promotion du Congolais, elle est importante. Alors, pour que cette promotion évolue très bien, il faut qu'elle se fasse dans un contexte normal, de politique normale, donc, et un état de droit. Parce que on a remarqué, et vous voyez, je ne vous apprends rien, regardez autour de nous, le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année,
Mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. C'est pas normal. Dans un état de droit, c'est des choses qui n'arrivent pas. Les citoyens apprennent leurs droits et ils apprennent à les respecter. Et ceux qui sont censés diriger l'État, ils commencent d'abord par respecter les lois de la République. C'est ça que nous voulons imprégner comme système. Donc, et dans cet état de droit, l'administration, bien entendu, elle sera proche du citoyen. Nous allons commencer par un recensement de la population, parce qu'il faut savoir à combien de Congolais nous sommes réellement, dans le pays comme à l'étranger. Il faut connaître nos concitoyens, le nombre de nos concitoyens à l'extérieur. On fera une identification parce qu'il faut identifier, différencier les nationaux des étrangers. Il faut savoir, tout ça, c'est ça qui pose des problèmes. Même quand on a des élections aujourd'hui, vous voyez tout ces tiraillements, ces fichiers fictifs, etc. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la bête carte d'identité ici. Ils ne sont pas identifiés. Demain, nous n'aurons même plus ce problème-là. Donc on saura qui est congolais, qui est en âge de voter. Automatiquement, ils seront convoqués directement par... à leur adresse, ils reçoivent leur carte d'électeur, ils n'ont pas à se déplacer et ils vont voter. Donc voilà pour le point de vue administratif. Donc quand on a cet état de droit et on a mis cet ordre, cette administration, vous pensez bien, un pays comme le Congo qui regorge d'autant d'intérêts, mais va attirer forcément des investisseurs. Et ça, c'est de l'emploi garanti. Mais nous créerons aussi une classe d'affaires congolaise, parce que, regardez au Congo, est-ce qu'on peut compter combien de grands entrepreneurs congolais, j'entends? Pas ceux qui sont arrivés, qui ont pris la nationalité congolaise, que je n'ai rien contre eux, évidemment, mais il faut créer aussi une classe d'affaires congolaise. Et des banques commerciales qui vont aider, évidemment, ces hommes d'affaires et femmes d'affaires congolais à créer des emplois, à créer des entreprises qui vont engager des services des Congolais, etc. Et bien évidemment, beaucoup de diplomatie, beaucoup de relations bilatérales avec les voisins, surtout dans la région, en Afrique. Beaucoup de projets. Moi, mon rêve, évidemment, est de faire arriver le projet énergétique Inga jusqu'à toutes ces phases, ces 8 phases. Je crois que ce serait un très beau cadeau qu'on laisserait à la République. Et c'est aussi un beau cadeau qu'on offrirait à l'Afrique, parce que ce sera un barrage qui aura des potentialités énormes. Voilà, donc il y a comme ça des grands chantiers. Félix Tshisekedi, avant dernière étape, on a Matadi, à propos de qui est moi polémique, l'occasion peut tirer un mot clair. Est-ce qu'on a tourné au Sali à travers le pays, du moins dans la province au pays, osons comprendre catégorie à un électeur indécis, au bazar déçu, na bino ba politicien opposition, au bolaka qui le 29 septembre que beaucoup sangana. Influence à base, il y a pas tout n'abus pour la télé, beaucoup de processus pour la énième fois. Est-ce que vous comprenez ces gens? Tant que vous abordez au Félix Tshisekedi pour se retirer de la jeunesse, oso lobby la baoni ba indécis, on a pour convaincre bango lelo to lobby va voter pour la yo. Bon, d'abord nous avons le banabance de NASA politicien, le quoi va politicien mieux sauté. Et loco et sali que Genève et Salema, c'est parce que tout simplement, j'ai eu affaire à des politiciens comme tous les politiciens congolais. Qu'est-ce qu'il y a eu à Genève? À Genève, il y a eu un mensonge. Il y a eu une roublardise. Nous avons été grugés dans le parana français, c'est-à-dire tromper biso. Il y a eu une tromperie. Ngai, on m'endormait, nabama solo. Voilà, et vous allez yo, trosa la boy. Obiso bandundu, to vote yo, eza boy. Mususu ono ngai ndeko, yo zandeko, ngai na donc c'est acquis, nazo vote yo, bon, yonde garantie la primature. N'a pas posé question à Baliani Mounoko, je n'ai pas compris la réponse. Mais il fallait qu'on pose une question clairement. Yo tourni à tweet. Mais dans le tweet, je dis quoi? Avant de partir dans la réunion, tu Vandakinan Martin Boy, face à face. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'il répète cette conversation. C'est ça qu'il faut poser la question. Alors, on dit des gens, oh non, voilà, Boza, Boyeli, valeur, mais c'est pas la première des valeurs, et ça, pour la vérité, à ce que je sache. La première des valeurs, Ngai, ceux qui n'ont pas mon tout,
je commence par lui faire confiance. Parce que Naïbi était, je me dis, Moutoyo, avant de se méfier, il faut Natana Nusoki, Aza, Moutou, Ayebi, valeur et honnêteté, valeur et abou. Donc je fais confiance. Tant que Moutou n'a mon première fois de Bananga Boy, je te promets ça, tu vas s'engager. Je te fais confiance. Pourquoi les indécis doivent voter pour le candidat numéro 20? Donc, non, je vais y arriver. Mais nous avons parce qu'il faut qu'on balaye dans le Lokwana. Et Lokwana, et Dieu merci d'ailleurs, les lots vérité, Bando Bima. Et Bimisa Biso, Lokola, Batumonko, Baza, respectueux, il y a ma valeur, il y a un engagement, c'est faux. D'abord, texte, on a sur celui qui trahit. Mais qu'on retire signature, les a pour trahir. Et pourquoi signature, on est se retirer? Mais j'ai retiré ma signature parce que justement, dans un valeur. Et d'ailleurs, j'ai entendu que Martin Fayou, il a dit l'ex doit cette l'ex. Oui, dans la salle, na monique, banamai, va monter scénario na bango. Mais maintenant, le président UDPS. L'UDPS, ce n'est pas n'importe quel parti. Dès que tu autour de la table, personne n'avait le poids de politique de l'UDPS. Quand Bassali et Loro on a dit oui, ça va, j'ai joué. J'avais défendu mes positions jusqu'au bout. Bah, ça dans un jeu il y a dernière minute. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. Entre 7 individus, est-ce qu'ils font l'histoire de mon parti? Bah, combien de gens sont morts pour cette cause? Non, mais c'est pas grave. Comme j'ai été dans cette histoire, la main sur le cœur, en suivant la vérité, en pensant que ce que les gens me disaient, c'est la vérité, c'est pas grave. Nabendani, c'est pas grave. On est sorti, on a assumé jusqu'au bout. Tu as assumé le Kwana. Personne n'a fouillé. Non, toute cette signature n'a assumé. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Le parti que je dirige, parti OEP Sakingaï, OEP président, parti OEP Sakingaï, mandat Yaroko, ma candidat à Baonani, va se soulever, va balayer Bilokwana. Au nom Toyo, Azaki contre machine. Félix n'a demandé Moutefala Bima. Mais Tozaki contre, parce qu'il y a Azolobao avec ou sans la machine. Et pourtant, c'était vrai. Pouvoir Yakabi Loyo, le piège au Batiela qui bisso, c'était que l'opposition va rebattre la machine. Tango, Tozo déposé ma candidature, et Bandaki n'a pas provincial en juin. Ngana Bengi, Moutamuntu Pierre Lou. Dans le lobby, Moukouba, Benga, tous les autres amis, il faut tous en position sur cette machine. On y va avec ou sans. Oui, il n'est plus revenu. C'était un vendredi. Le dimanche jour, il fallait dépôt en Ébanda à la provinciale. Fayou est venu chez moi. Il voyageait, je crois, lundi ou aux États-Unis. En tout cas, il voyageait dans la semaine. Il dit, il a dit, mais non, mon frère, avant Yawa, pour se renseigner, ensemble, on va déposer candidature. Nayoki quand même est à Zubongama, UNCND n'a évité, je pense que d'ici la paix va au salon. Renseignement pris, effectivement. Ensemble, va déposer. Bango tout. Va déposer déjà. C'était la machine. Machine est à la. Et puis, procédure est continuée, qui n'a pas une validation. Tant que la validation, ah non, il faut changer de position. Je dis non. Tout de suite, au côté d'un mouvement, il y a pour déposer. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Jean-Marc Kaboun, notre secrétaire général, a eu Panama, le même dimanche avant Fayou, à Panama. Jean-Marc Kaboun, président, tout ça, j'ai l'information, ensemble, et vous devez déposer. La Bengaki, mon couple Pierre, depuis vendredi, il ne m'a pas donné de suite. Nous avons gagné Bayin à Boula pour déposer, parce qu'il va déposer. Donc, nous, on va faire pareil. Parce que Toboy, pour revivre le scénario à 2006, Totiga Libanda, eux, ils ne vont pas nous attendre, ils vont continuer la procédure. Donc, l'opposition n'a qu'à partie. Non, non, on y va tous. Donc, on réfléchit, comment on ça là une fois qu'on est là. Et nous, on a réfléchi, on a dit, bon, puisque tout ce moyen de pression est diminué, donc on n'a pas contre mieux. Avec ou sans machine, tout le monde a bateau, et l'autre bâtiment qui est quelque part, on a aucune initiative. Tout ça, on va voir. Et ça a marché. D'accord. Parlons maintenant. Et maintenant, les amis, Bazu, Kama, oh non, Banama, il faut changer boule. Non, on est déjà dedans. Mais finalement, vous dites toujours une chose et puis son contraire. Félix Tshisekedi, reparlons de votre programme.
Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières... Je ferme d'abord tous les cachots de la République, tous les cachots là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Ensuite, alors là, il faudra venir vivre avec moi pour voir comment. Vous savez, quand on est, on n'est pas encore aux affaires, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici, voilà, je sais tout. On aura beau s'entourer de toute l'expertise il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Et de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain, si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, et que je peux, parce que ça, il suffit d'un ordre, c'est fermer les cachots. Parce que ça, c'est avilissant. Il y a des gens qui meurent gratuitement là-dedans et c'est inadmissible. Ça viole les libertés. Mais vous nous avez parlé de vos objectifs. Oui, mais il faudra faire un état des lieux, Christian. Il faudra faire un état des lieux. Il faut arriver, il faut savoir d'abord combien on nous a laissé dans le trésor public, dans les caisses de quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. Donc ceux-là, il faut déjà les viser. Mais pourquoi? Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Mais très souvent, d'abord ça arrive dans l'administration, notre administration. Pourquoi? Ben parce que les agents sont mal payés. Donc il faut avoir une sorte de contrat avec nos travailleurs pour leur dire, écoutez les gars, cette fois-ci, l'État existe. Il y a la peine au cas où vous jouez, vous badinez avec la loi, mais il y a aussi vos droits que nous allons devoir respecter. Et ces droits, nous allons les respecter, c'est d'abord le droit à un salaire décent. Mais pour avoir ce salaire décent, vous devez travailler. Vous devez générer les recettes et surtout ne pas les dilapider. Donc il faut leur parler. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque de M. Matata, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs orientations, mais c'est cette bancarisation. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a jamais continué avec ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule en espèces dans les mains et c'est ça qui attire aussi ces détournements, etc. Il faut passer les écritures, faire payer les choses autrement que de cette manière. Dans quelques instants, 081 770 70, à Matadi, vous avez dit que si l'on proclame Emmanuel Ramazani Shadari président de la République, vous allez contester. Or, non, vous avez déclaré... Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Vous avez déclaré... Je ne l'ai pas dit comme ça. Qu'avez-vous dit? Je l'ai dit, j'ai dit plutôt, je faisais une sorte de bilan de notre... en fait, moi, je divise le paysage politique congolais en trois grandes zones. Il y a l'Est, le Centre et l'Ouest. Et nous avons parcouru, au moment où on arrive à Matadi, c'était le premier bastion, le premier centre de l'Est, de l'Ouest que nous donc après avoir fait l'Est et le Centre, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu la mobilisation, le succès récolté à l'Est et au Centre, je n'ai pas vu de place pour Emmanuel Shadari, je suis désolé. Vous reposez sur le foules. Ah oui, oui, c'est des foules de curieux. Ah non. Ou d'adhérents. Chez nous, c'est de l'adhésion. Quand vous voyez des gens qui vous manifestent le curieux, il est là, il est posté là, il vous regarde sans réaction. Mais quand on ce sont des... Ils ont suivi. Ah bon, Ils ont suivi Shadari. Non, Fayoul, on a eu aussi. Fayoul va s'aller à la place, à Salifé moi succès. Mais en matière... Enfin... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même que Babylone le roi va applaudimètre et ça rappelle moi son... Je n'ai pas dit que c'est un sondage parfait, mais en termes d'applaudimètre, dont on a dit applaudimètre, au moins une chose là quelque part, candidat Thierry Kambouli, candidat de Sakoen,
on est dans le boulot, mais les gens vont directement comprendre, place au télé, Cameroun, il a un succès. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, si jamais... La campagne du pauvre, la campagne de proximité, village par village, au côté, au sali, tout ça, mais ça, vous l'avez fait, la campagne de proximité. Dans la masse. Vous ne l'avez fait que dans le sud Kivu. Si le sud, le nord, vous n'avez pas... et puis on n'a plus le temps après. Et puis nous, c'est la campagne du pauvre. On avait un avion qui est assez compliqué, qui date de 1900, combien on nous a dit encore, 82, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est encore solide, hein, c'est pas ça, mais qui ne peut pas se poser partout. Mais cette campagne, vous comptez la faire poser un peu de problème, parce que moyen, il faut poser la norme. Mais ça nous a fait plaisir parce que ça nous a permis d'aller près des gens et mieux comprendre leurs problèmes. Et c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Pokoyo Kate, que président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers la œuvre. Oui, il y a mon je ne suis pas un politicien comme les autres dans l'édition. Ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui ont bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que vous balandi on a besoin. Donc on n'a pas quoi. Mais ce que vous avez lobby avec bon les kamako pour au salaire yo aux amants na mai nanga c'est vrai totanga kana yo bien au bandano et tout ça. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot Tozoko. C'est pour ça que je dis Bissot Tozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'ont déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que à la loi, quoi, j'allais dire. 080 770 70, SMS et WhatsApp, Trésor Kiyombo dans quelques secondes. Une question d'auditeur là, un peu bizarre, mais je vais vous la poser quand même. Qu'est-ce que vous pensez au mariage homme-homme, femme-femme? Non, moi je dis, je suis chrétien, je connais dans les valeurs que je défends, dans les valeurs en lesquelles je crois, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé pour s'il y a des électeurs hommes, femmes, femmes. Pardon, je suis désolé pour eux. C'est pas que je veux les discriminer, mais dans mes valeurs, ces choses-là n'existent pas. Et la double nationalité. Ils auront le droit de vivre, ils auront leurs droits protégés, mais jamais je ne signerai un décret pour autoriser le mariage homosexuel. Jamais. Et la double nationalité? Oui, je crois que le Congo, je suis progressiste, je vous l'ai dit, je crois que le Congo doit faire comme beaucoup de nations maintenant dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, il faut amener l'amour de la patrie chez les jeunes. Et je crois qu'après ça, la nationalité, c'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, oui, mais on a encore annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, qui peuvent m'entendre au Congo. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Le Congolais a comme en lui un virus comme ça qui l'attache au... Même s'il est né ailleurs, il va rechercher la même patrie. Et si on ajoute ce que j'ai dit, le service à la nation, à la patrie, pour remercier la patrie, parce que la patrie, elle va prendre en charge leurs études. Et après, ils vont remercier par un service. Ils vont apprendre à défendre la patrie, ils vont apprendre à aimer le Congolais. Les personnes à la mobilité réduite, les personnes âgées, d'autres catégories de la population. Et voilà, moi je dis, c'est comme ça qu'on va former une nation qui sera débarrassée des tribalismes et tout ça, parce que ces jeunes gens
vont évoluer ensemble dans des corps de métiers, des corps professionnels comme ça. Ils vont se dire, ils sont liés par ça, ils sont liés par leur nation, par leur constitution. Ils ne seront pas liés par leur tribu, voilà. Et puisqu'on va faire des infrastructures routières et tout ça, la circulation entre les provinces sera beaucoup plus facile. Les gens vont mieux se connaître et toutes ces barrières de tribalisme et de machin vont tomber. Et on aura une vraie nation. 080 770 73 en Bioko. Question à Félix Tshisekedi. Quelles sont les dispositions prises pour contrer la tricherie le jour du vote? Nous l'avons déjà dit, il y en a d'autres évidemment qui restent aussi, que je ne dirai pas ici, vous m'excuserez. Le secret, c'est de mettre des témoins partout. Ça, nous allons le faire, nous sommes en train de le faire. Nous en avons énormément maintenant. On n'a pas beaucoup de moyens, mais ce n'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des témoins. Le témoin, il peut, rien qu'avec ses yeux, il peut déjà dire, ok, même s'il n'a pas le téléphone portable, mais au moins avec ses yeux, il peut dire j'ai vu ça, et il peut témoigner avec ça. Donc, on a des témoins, on a une centrale aussi de récolte de données. Donc, avec ça, plus ce qu'on a comme autre arme secrète, je crois qu'en tout cas, on pourra démontrer qu'on a triché, si tricherie il y aura. Je continue à donner, parce que je suis éduqué comme ça, je donne le crédit à M. Nanga et à son équipe. Je continue de croire que les enjeux sont tellement énormes. Je crois qu'il est comme nous, à mon akakole la yabanamboka. Il voit ce changement. Il est comme nous, il sait. Bino d'ailleurs de Ndebe Bozar, Boye bien. Et je ne vais pas vous demander vos confirmants. Tout le monde veut le changement. Même dans le camp, il y a FCC au Zomonawan. Ils veulent le changement. Ce qui lobby Chadar et Abimi, c'est un mensonge. Ça, je vous le dis, c'est une tricherie. C'est pas qu'un azolo bagero, non, ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Parce que même lui, Emmanuel Chadar, autour de lui, là, il y a de l'hypocrisie. Ils veulent le changement. Tout le monde est au... Mais on est au contact de cette misère. Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonio Kolangai n'a pas essayé sous 5 ans à continuer Onyo Kolangai, sincèrement. Non, et on les crétinise. Bazo Zobambongo, vous avez vu ça? Moi je l'ai vu sur la route du Bas-Congo. Je l'ai vu personnellement. Un candidat FCC à Zobwa qui est là-bas, mais c'est vraiment ça, j'étais choqué. Et ça, pour Néo et à gauche, droite, on a les cas. Le peuple congolais réclame son candidat président Félix Tshisekedi. Gustave Mutumba chante. Mati, biso bazena yo, toko yamba yo, maboko pembe, Félix, biso peuple Congo, toko vote yo, 100% et Tshisekedi, biso bana Congo, toko vote yo, 100% et Bampangi na bangwashi na beto ya bandundu ba Congo, betu vote fumu na beto Félix Tshisekedi à 100%, bankala ya mbote impi ya lusiku. Biso bazena yo, toko yamba yo, maboko pembe, Mama Marthe Kassalu. Biso pepla Congo, toko vote yo, 100% et Iket Manal, Tshisekedi, biso bana Congo, toko vote yo, 100% et Félix ayokelaka peuple, Félix asalelaka peuple, Félix moumbu ya peuple, Félix est démocrate. Susuna beto ya voilà papa Félix Tshisekedi. Betu pour voter Yandi à 100% candidat numéro 20. Soki olingi Congo et bonga. Soki olingi ba violer Silana Est. Soki
soki olingi moyibi esila na mboka soki olingi misala ezonga gogo yokokote nani Jean-Marc Kabundo, Augustin Kabuya, Peter Kazani, le directeur de campagne, Vital Kamene, Jacques Chabani, Félix Kabala, le professeur Kazani na New York. Soki olingi Kongo ebonga, soki olingi bana batanga malamu, National soki olingi nzala esila na mboka, Dani Mikai Monepeko, soki olingi misala ezonga na Kongo kobote nanye. Myriam Chimanga, Rachel Kabin, Fils Moukoko, mon ami personnel, Maman Denise Chilongo, Maman Yabana, Oyoki Kistumba les dynamiques, la première dame, Yves Boncourt, Ligue des jeunes, Papa te poni yo papa, pas de papa l'idée yo papa, Roseline Mombo, Pierre Lutumba, Bishop Jonas Firi na New York, Léonard Chitambala, Papa Kazadi Ani Kongolo, Mathieu Mukoyayi, Michel Mimoul, National Niansi, Ligue des jeunes, Fabrice Pakataka Nteke, Misisa Etikala, Félix Tshisekedi, Ebosala Malamu, numéro 20, candidat Nanga Motema, Tovote 100%, un combattant héros, en Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, Canada, Bana ya Congo Nyonso, le 23 décembre, Fati président. MLB, Mawatro, Milambo, tokomona na kaka tokofete ata epai tata nzambe motema malamu maboko na ye Fatie solution na biso ye Eokadia Félix solution ya Kongo yoka lokola Moïse ozezela yo papa Timba tokovote yo ils sont nyonso peuple congolais le 23 décembre honorable Chimbala mpona tokende kovote candidat kaka moko nkombo na ye Félix Tshisekedi honorable Kale candidat ya changement maboko pembe ayiba te aboma te soki tolingi kimia mpe démocratie fana na kati ya mboka ye nde tosengeli kovote candidat numéro 20